Bonjour, petit rebond sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Commentaire très important pour soutenir la chaîne. Et en ce moment, j'ai vu que ça baissait un peu, donc n'hésitez pas, lâchez-vous sur les commentaires. Même un merci pour la vidéo, un petit salut ou peu importe. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Donc, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, on va tout particulièrement parler du S&P 500, parce que ça nous intéresse énormément pour les cryptos également. On va faire également un petit tour rapide sur le Bitcoin pour commencer. Et pour finir, on verra un petit altcoin. Voilà, mais sans perdre de temps, on va se diriger tout droit vers la cryptomap du jour. Donc le Bitcoin rebondit, l'ensemble des altcoins ou pratiquement le suivent et donc on peut voir des hausses de 2 à grosso modo 11% et 8% pour les plus pumpy, donc EGLD et Doge. Le CryptoFear, toujours aux alentours de 20, comme vous pouvez voir, il a baissé un peu par rapport à hier, tout simplement parce que hier on a une petite chute, donc les gens ont peur et c'est dans ces moments-là que en général c'est plutôt bon de chercher des achats. Donc le Bitcoin en profite pour rebondir. Mais sinon, hein, comme les jours précédents, il n'y a pas de changement. Depuis plus d'un mois maintenant, on traîne aux alentours des 20. Donc on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui non plus. Le dollar continue à corriger légèrement. Il revient tester la zone de rechargement de short. Alors je rappelle, on va se mettre allez, en mensuel. Hop là, c'est la zone de rechargement de short de toute la chute qu'on a eu là. Voilà, donc on a cassé à la hausse. Et en gros, là pour l'instant, on vient faire un pullback dessus. Donc, pour l'instant, rien encore de catastrophique pour le dollar. Donc, pas de signe particulièrement bon pour les marchés traditionnels et les cryptos, parce que c'est juste une petite correction, un petit pullback. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est si la correction se poursuit et qu'on arrive dans un premier temps à casser cette trendline, au passage repasser sous le support du haut de la zone de rechargement de short. Donc, dans un premier temps, la trendline dans un deuxième temps, ce sera plutôt bon signe. Ensuite, ce qu'on voudrait bien voir, c'est au bout d'un moment un rebond. Et un rebond, hop, et on avait déjà parlé sur chaque correction, hein, malheureusement ça s'est pas fait. Donc on chute, alors on peut s'arrêter là ou ici, par exemple sur la trendline ou même plus bas. Nous, ce qu'on veut après, c'est un rebond, et que ce rebond ne vienne pas faire un nouveau plus haut, bien entendu. Par exemple, il pourrait aller chercher euh, la zone de rechargement de short. Voilà, hop, voilà, les 0,618. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, je l'ai mis parfaitement. Il vient rechercher la zone de rechargement de short et il rechute. Et ensuite, il casse le plus bas. Voilà. Donc du coup, on aurait un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas. On inverserait la tendance haussière qui, pour l'instant, nous fait que des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus hauts, tendance haussière. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Voilà. Donc, on veut casser dans un premier temps les 110, hein, qui est en même temps le haut de la zone de rechargement de short et un chiffre rond psychologique. Casser ensuite la trendline. À un moment, il y aura forcément un rebond et on veut que ce rebond vienne rechercher, pourquoi pas la zone de rechargement de short ou plus bas, hein, les 0,5, 0,382, on s'en fout. Et qu'ensuite, il casse le dernier plus bas. Voilà, pour inverser la tendance. Et là seulement, on pourra espérer une correction bien plus importante et donc pouvoir laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos. Et là, dans ce cas-là, il pourrait y avoir un rebond. On va parler juste de rebond parce qu'on ne saura pas si c'est une tendance baissière à long terme dans un premier temps sur les crypto-monnaies. Voilà, donc maintenant on va passer au Bitcoin. Alors on commence en 4 heures. Donc rappelez-vous, on a cette petite zone là. Alors c'est pas une zone 4 heures, c'est une zone daily, hein, à casser en daily. On a la trendline en bas, hein, qui a fait support de nombreuses fois. Donc la dernière fois, c'était le 22, le 2, donc il y a 2 jours. On a rebondi, on est en train de casser cette zone-là. Donc comme je vous ai dit, c'est une zone daily. Pourquoi une zone daily? Parce que c'est une zone qui depuis le 19 septembre, donc ça fait pratiquement 2 semaines, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce petit niveau-là. Aujourd'hui, on est au-dessus, mais attention, la bougie n'est pas clôturée. Il reste encore quelques heures, hein, si on rechute.
Voilà, si on clôture ainsi, ce sera plutôt beau signe. Maintenant, il faudra également confirmer avec la bougie de demain. Parce qu'une bougie qui clôture, c'est bien, une confirmation, c'est mieux. Il faut quand même rester prudent, parce qu'on a quand même aussi ce niveau de résistance important. Vous voyez, ici, hop, on est venu s'appuyer dessus. Ensuite, on les casse. Résistance, résistance, résistance. On essaie de repasser dessus, on n'arrive pas. On essaye, on n'arrive pas. On essaye, on n'arrive pas. On essaye, on essaye, on essaye à de nombreuses reprises. On n'arrive pas. Du coup, on chute. Ici, une fois qu'on passe, hop, ça s'envole. On revient s'appuyer dessus une fois. Là, deux fois. On casse. Elle joue le rôle encore une fois de résistance une fois, deux fois. On rechute. On revient retester pratiquement. On rechute. On revient retester, on n'arrive pas. On rechute. On revient tester, on n'arrive pas. On rechute. On revient tester. Et voilà, on est encore dans la même position. Donc, la clôture au-dessus de ce niveau et la confirmation, ce sera une bonne chose. Passer maintenant ce niveau qui est un peu plus long terme, parce que lui, il a débuté, on va dire, le 26 août, hein, vous voyez, donc il est quand même beaucoup plus long terme, ce serait encore mieux. Alors, le premier objectif, du coup, si on casse cette zone, qui est aux alentours des 20 000, 20 100 dollars même, eh bien, ce sera tout simplement déjà la zone de rechargement de short la plus petite, c'est-à-dire du dernier mouvement baissier, donc ça veut dire des 22 700, 800 dollars, et au passage, qui se cumulera parfaitement avec, excusez-moi, la trendline baissière, la petite trendline baissière, une trendline qui prend sa source au mois de mai. Donc vous voyez, une trendline quand même qui a maintenant, donc mois de mai, début juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois, voilà, donc on l'a tapé là, on est revenu la tester là, on est revenu la tester là, on est revenu une dernière fois la tester là, quand on est parti aux 22 000 dollars. Et donc du coup, voilà, si on casse ce niveau, on ira fort probablement rechercher la zone de rechargement de short et la trendline. Donc il faudra être très prudent sur ces niveaux-là, hein. Je sais qu'il y a des gens, si on retourne aux 21 000 dollars, peut-être ils vont commencer à s'exciter, mais ce ne sera pas le moment de s'exciter. Voilà, parce qu'il y aura quand même une résistance importante. Maintenant, si on casse la zone de rechargement de short et de la trendline, ce sera plutôt très bon signe. Voilà, ensuite il y aura la prochaine zone de rechargement de short, bien entendu, du mouvement plus important, et ensuite le haut du canal, et pour finir, la grosse zone qui nous intéresse, entre les 26, allez, plutôt 27 000 dollars et les 30 000 dollars, qui est la grosse zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier, justement, du point de départ de la trendline, et également le bas du canal long terme qu'on avait cassé. Voilà, le bas du gros canal qu'on avait là, qui a fait support à de nombreuses reprises, pendant plusieurs semaines ici, voire même plusieurs mois, plusieurs semaines ici également. Donc, gros support, qui dit gros support cassé, dit grosse résistance. Voilà, il se cumule avec une zone de rechargement de short et également tout un tas de résistance sur les autres indicateurs, que ce soit moyenne mobile, Ichimoku, etc. Donc, il faudra être extrêmement prudent. Voilà, mais on n'y en est pas encore. Déjà, il faut valider aujourd'hui la cassure de ce petit niveau, confirmer demain et casser ce niveau pour aller rechercher ici. Et ici, il faudra être très prudent. C'est pas ici qu'il faudra faire des achats. Par contre, bien entendu, si on a confirmation ici, on peut tenter, si vous n'êtes toujours pas dans un trade haussier ici, avec un stop, pourquoi pas, en dessous des derniers plus bas, ou ceux qui ont des positions plus petites en dessous des plus bas carrément ici. Ici, pourquoi pas prendre un petit profit de sécurité, ou alors attendre qu'on casse là et prendre un trade haussier si on casse la trendline et la zone de rechargement de short. Voilà, maintenant on va jeter un œil à deux petits indicateurs avant de passer à la suite. On va d'abord regarder le Ichimoku en daily. Donc, on est en train d'affronter la Kijun. Vous voyez, on a été rejeté ici, là on n'a même pas touché. Et voilà, donc si on casse la Kijun, bien évidemment, on repassera pratiquement entièrement bullish sur Ichimoku. Il y aura encore le nuage un petit peu au-dessus. D'ailleurs, vous voyez que le nuage se cumule parfaitement avec la trendline et la zone de rechargement de short, donc résistance en plus, mais qui nous dit que du coup, vraiment, si on arrive à passer cette zone, hein, donc aux alentours des 21 000 dollars, 21 500 dollars, eh bien, on sera bullish parce qu'on aura cassé la trendline, la zone de rechargement de short, mais également, on sera totalement bullish en daily sur Ichimoku. Chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis le mois d'avril. Vous voyez qu'on a cassé ici, résistance, 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 résistance. Déjà, en général, la Kijun, elle tient bon.
Ici, là, pendant le gros rallye de cet été jusqu'aux 25 000 $, on a réussi à passer la Kijun, mais on a été bloqué par le haut du nuage. Voilà, donc à aucun moment on est repassé totalement bullish sur Ichimoku. Donc si on devait repasser les 21 000 exactement 700 $, on repasserait totalement bullish sur Ichimoku. Donc vous voyez, grosse zone importante ici. Et bien entendu, on a la Greenspan qui également sûrement passerait au-dessus du cours du prix, donc validerait cette tendance haussière. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des moyennes mobiles. Alors on va commencer par le ruban. Donc voilà, on a pénétré le ruban. Le prochain objectif, c'est le haut du ruban. Et bien entendu, si on passe au-dessus du ruban, c'est un premier signe intéressant. Mais ça ne suffit pas, surtout en daily. En daily, il faut vraiment avoir la confirmation du réalignement, comme je vous dis à chaque fois, des moyennes mobiles. Vous voyez, ici, on est passé sur le ruban. On a les moyennes mobiles qui commençaient à se réaligner. Mais non, elles n'ont pas réussi. Et du coup, bim. Voilà, il nous faut vraiment un réalignement, comme ici. Hop, on passe au-dessus. C'est bien, c'est un bon signe. Mais là, quand on a le réalignement des moyennes mobiles, c'est mieux. Et pareil ici, vous voyez, pour avoir des belles tendances haussières. Donc passer au-dessus du ruban, ce sera une première étape, mais avoir le réalignement des moyennes mobiles dans un ordre bullish, c'est-à-dire les plus clairs et donc les plus faibles au-dessus, donc de la jaune à la rouge. Là vous voyez, on est de rouge à la jaune, nous on veut que ce soit inversé. Ensuite, hop, les moyennes mobiles. Donc je vous rappelle avec lesquelles je travaille. J'ai la MA200, la MA100, la MA50 et la EMA21. Donc moyenne mobile exponentielle 21. Donc ce qu'on peut voir, c'est que depuis la chute ici, on n'a pas réussi à repasser au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Ça veut dire que soit on a été bloqué par la EMA21, soit au final par la MA100. Donc là, elle commence à se cumuler. Donc c'est bien. Comme ça, si on passe, on passera tout d'un coup. Donc là, on a passé la EMA 21. On est en train de tester la EMA 50. Ensuite, juste au-dessus, justement, aux 21 000 $, hop, regardez, on va se mettre ça. Vous voyez où elle est la moyenne mobile jaune, la EMA 100? Parfaitement sur le bas de la zone de rechargement de short et cumulé à la trendline. Donc ça renforce en fait encore la résistance, mais ça renforce le fait qu'on sera bullish si on casse ce niveau. Puisque, une fois passé ce niveau, au niveau des moyennes mobiles, bien entendu, on n'a plus rien jusqu'à la moyenne mobile 200 qui se trouve aux environs des 27 000 $, qui se trouve où ça? En plein milieu de justement notre grosse résistance. Et je vous rappelle que la moyenne mobile 200, c'est elle qui est garante d'une tendance haussière, donc des bull runs. Pour avoir un bull run ou une tendance haussière, que ce soit dans les cryptos, les marchés traditionnels, il faut que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile 200 et qu'on soit sous Golden Cross. Donc c'est une moyenne mobile, c'est la moyenne mobile la plus importante en daily, la moyenne mobile 200. Donc elle se trouve aux 27 000 $, aux environs justement de notre grosse résistance. Donc si on arrive à passer les 21 200 $, l'objectif par rapport aux moyennes mobiles, et il n'y aura plus rien entre les deux, ce sera les 27 000 $. Et voilà, je pense que ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, donc rien de plus. Donc comme je vous avais dit hier, des signaux bullish intéressants, mais en attente des confirmations. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les confirmations. Donc c'était bullish, ça continue. Mais ouais, je vais vous montrer les graphiques quand même vides. Que je vois des gens qui commencent à s'exciter. Mais voilà. On s'excite juste pour ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose quand même. Faut pas non plus... voilà. Donc il y a des signaux bullish, mais il n'y a encore rien. Il n'y a encore aucune confirmation graphique. On est toujours dans une consolidation. On a EP, vous voyez, un tout petit peu. Vous voyez, prenez une bougie comme ça, elle est 3 fois plus grosse que le petit up qu'il y a eu là. Donc c'est vraiment que dalle ce qu'on a fait. Mais voilà, ça commence à nous donner des petits signaux intéressants. Maintenant, comme je vous ai dit, vous voyez, hop, on est sous une résistance là. Donc il faut passer là, aller rejoindre la trendline, casser la trendline, il y a encore du boulot à faire. Voilà. Mais voilà, comme je vous ai dit hier, on a pas mal de signaux bullish en attente de confirmation. Donc maintenant, on va passer au sujet du jour, à ce qui nous intéresse. Donc je voulais parler du S&P. Pourquoi le S&P? Tout simplement parce que, comme vous le savez, le Bitcoin, enfin les cryptos et les marchés traditionnels sont corrélés. Du moins, jusqu'à une certaine mesure. C'est-à-dire, je m'explique. Dans les hausses, c'est-à-dire quand le S&P ou autres, ils vont monter, le Bitcoin, il monte pas forcément. Souvent,
mais pas tout le temps, hein. Vous pouvez reprendre les deux graphiques et les mettre, les superposer. Vous verrez qu'il y a des moments où le Bitcoin, il corrigeait alors que, le S&P, il montait. Par contre, à l'inverse, si le S&P, crash, et je parle crash, hein, je parle pas de, une petite correction de quelques heures ou de quelques jours, de 1 ou 2. Je vous parle vraiment d'une grosse correction. Dans tous les cas, et là c'est 100 du temps, les cryptos, le Bitcoin et les 3 quarts des cryptos, ils vont suivre. Tout simplement parce que les cryptos sont encore considérés comme un marché à risque, même très risqué. Donc, quand les gros portefeuilles, quand les professionnels retirent leurs billes des marchés traditionnels, ils les retirent aussi des cryptos. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont corrélés tout le temps dans les chutes, mais pas forcément dans les hausses. Donc, quand les marchés traditionnels sont en hausse, ça nous enlève un poids baissier sur les cryptos, mais ça ne nous certifie pas, par contre, une hausse sûre et certaine. Par contre, une baisse, si. Voilà. Donc, ce qu'on ne veut pas voir, si vous ne voulez pas voir le Bitcoin crasher, eh bien, c'est que le marché traditionnel crache. Parce que si le marché traditionnel crache, le Bitcoin crachera aussi. Donc là, je vais vous présenter justement un petit scénario catastrophe possible, donc qui entraînerait un crash également des cryptos. Et alors, ça, cette analyse, elle n'est pas de moi, elle est d'un analyste que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'affectionne particulièrement. C'est Alessio Rastani. Donc c'est des vidéos en anglais, donc si vous voulez, ceux qui parlent anglais pourraient directement aller voir la vidéo. C'est pas la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo d'hier. Voilà, the Kiss of the Death Signal. C'est comme ça qu'il a appelé ce signal, le baiser de la mort. Voilà. Donc en gros, de quoi ça cause? Eh bien, c'est par rapport aux moyennes mobiles et en mensuel à la moyenne mobile exponentielle 21. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement que lorsqu'on casse à la baisse cette moyenne mobile en mensuel et qu'on revient la retester, lui faire un bisou entre guillemets, le baiser de la mort, et qu'on est rejeté, on n'arrive pas à repasser au-dessus, et bien et qu'ensuite on casse le dernier plus bas, vous voyez ici, en gros on fait un bottom, on casse la moyenne mobile, on fait un bottom, on revient faire un pullback, et ensuite on est rejeté et on casse le dernier plus bas, et bien la plupart du temps, et bien ensuite il y a un gros crash. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez qu'ici on a bien cassé, on est revenu faire un pullback, et on a cassé le plus bas. Mais comme je vous avais dit hier, rappelez-vous, si on réintègre vite, c'est peut-être un petit fake out. Surtout que on est venu taper un support intéressant. C'est le support, alors c'est un support weekly, donc on va aller en weekly, on reviendra ensuite ici, mais il correspond pratiquement, c'est pour ça que je vous ai mis la moyenne mobile, alors vous voyez c'est MA48, à la MA48 en mensuel. Donc on va aller faire un tour du côté du weekly, et on va se mettre, hop, voilà, la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200 weekly, vous voyez, c'est celle qu'on est venu tester, celle qui a fait support, hein, c'est un peu le support de la dernière chance. Et comme vous pouvez voir, dans le passé, elle est quand même assez pertinente. Ça arrive souvent qu'on vienne s'appuyer dessus et que, hop, on rebondisse fortement. On vient de s'appuyer dessus, on rebondisse fortement, on vient de s'appuyer dessus, on rebondisse fortement. Donc là, je pense que c'est le choc du Covid. Voilà, donc on l'a cassé, mais on l'a réintégré assez rapidement tout de même. Voilà, et en général, dans les tendances haussières long terme, c'est elle, vous voyez, qui fait support, 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 et à chaque fois on rebondit dessus. Et en général, quand on la casse, hein, bah, c'est plutôt mauvais signe. Vous voyez qu'il y a des gros crashs. Donc c'est deuxième aussi qu'on dit, deuxième, comment dire, en plus du baiser de la mort, il y a également cette moyenne mobile qui fait que si on la casse, vous voyez qu'en général, quand on la casse, on a quand même, si on la réintègre pas très rapidement, on a quand même des grosses chutes. Voilà, donc on va repasser en mensuel et on va repasser sur les moyennes mobiles. Alors, je vais garder celle qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas remettre la 48, c'est pas grave. On va garder la 50, elles sont très proches, hein. Faut juste vous imaginer qu'on est un peu plus collé au prix. Mais globalement, donc voilà. Donc, ce cas de figure, il s'est déjà produit plusieurs fois. Vous voyez, je vais vous montrer des exemples. Hop, on a fait un top, on fait un bottom, on vient faire un baiser de la mort, on casse le plus bas qui se trouve ici. Boum. Au passage, on casse notre fameuse moyenne mobile 200 en weekly ou pratiquement équivalent à la moyenne 50 en mensuel. Et qu'est-ce qui se passe? Boum. Un gros crash. Et on crash. Alors, si je prends à partir du pullback, on crash de ici 52%.
hop. Alors là, c'était en 2008. Là, en 2000. Donc vous voyez, c'est pas des dates au hasard. C'est le gros crash de 2008, le gros crash de 2000. Pareil, on casse la moyenne mobile 21. On vient faire un baiser de la mort. On casse le plus bas qu'on a fait précédemment. Gros crash. Et encore une fois, et au passage, bien entendu, on casse encore une fois la moyenne mobile ici. Et par rapport au pullback, chute de 44%. Donc vous voyez que ce n'est pas des petites chutes, hein. Donc on a refait également ici. Alors cette fois-ci en plus petit. On casse la moyenne mobile. Vous voyez, là on est venu s'appuyer sur le support. Pullback, on crash. Donc là, c'était un crash moins important, mais ça représentait quand même 18%, pratiquement 20%. Encore une fois, on casse, baiser de la mort, on casse la moyenne mobile 50, gros crash. Et là, allez, par rapport à la rose, ça nous fait encore du 43%. Pareil ici, on casse, pullback, on casse en même temps la moyenne mobile, gros crash. Et encore une fois, une chute importante supérieure à 30%, 30% pile. Voilà. Et vous pouvez remonter comme ça, même jusqu'au gros crack de 2029. Il s'est passé la même chose. Alors là, c'est des petits pointillés, donc on ne voit pas très bien. Et vous pouvez voir que on casse, pullback, on casse la moyenne mobile 50 au passage, gros crack. Bon, bah là, on va même pas mettre les pourcentages, hein, il me semble que c'était plus de 70%, ouais, 80%. Donc voilà, on se retrouve encore une fois dans ce cas de figure. Alors, vous voyez, par contre, quand on casse et qu'on réintègre rapidement, il n'y a pas de problème. On casse, on réintègre rapidement, il n'y a pas de problème, vous voyez. Tant qu'on ne fait pas un pullback et qu'on ne vient pas recasser le plus bas, vous voyez, là, on fait un plus bas. À aucun moment, on a fait un pullback et recassé le plus bas. Donc, le scénario, c'est pas enclenché. Là, pareil, on casse, on n'a pas fait de pullback, on n'a pas recassé le plus bas. Donc, le scénario ne s'est pas enclenché. Là, on casse et on repasse, vous voyez. Donc, il faut vraiment qu'il y ait tous ces éléments. Malheureusement, pour l'instant, il y a tous ces éléments. On casse, pullback, on casse le plus bas, mais on n'a pas cassé par contre la moyenne mobile. Voilà, c'est le support de la dernière chance. Et comme je vous ai dit hier, si demain, donc aujourd'hui, on a un rebond, chose qu'on a eu, eh bien, on peut avoir juste un petit fake out. Voilà. Donc maintenant, les jours et les semaines qui viennent vont être extrêmement importantes. Soit c'était un petit fake out, là on repart à la hausse. Et ce qu'il faudrait maintenant, bah, c'est tout simplement repasser au-dessus de la moyenne mobile 21 pour se sentir en sécurité. Parce qu'en général, vous voyez, c'est elle qui est garante des bull runs, hein. En général, on a une belle tendance haussière quand on tient la moyenne mobile 21. Ou on va recasser les plus bas et notamment cette fameuse support de la dernière chance, donc cette MA 200 weekly qui équivaut à peu près à la 50 mensuelle. Et là, il se pourrait fortement qu'on soit dans le même cas de figure que les fois précédentes, ça veut dire un gros crash et une correction qui pourrait aller, on l'a vu, de 20 à, alors on va pas compter le crash de 1929, mais grosso modo, la plupart du temps, c'était entre 20 et 40%. Alors, à partir, bien entendu, de la moyenne mobile. Donc, 20%, vous voyez que ça nous ramènerait à 3200 $. Donc, vous voyez, c'est le gros niveau ici qu'on a de support résistance, niveau intéressant. Et ça pourrait même aller, hein, en cas de vraiment catastrophique, jusqu'au 40%, donc jusqu'au 2400. Voilà. Donc voilà, c'était le petit scénario catastrophe que je voulais vous présenter. Donc à surveiller attentivement, vous inquiétez pas, on le surveillera, on y reviendra, je pense pas tous les jours, ça sert à rien, mais vu que c'est un graphe en weekly, en mensuel, mais chaque semaine. Voilà. Si on arrive à repasser les 4000, on sera sauvé. Si par contre on casse les 3005 en weekly ou en mensuel, eh bien il faudra s'attendre à une grosse chute. Donc, pour finir, un petit altcoin. Alors, pourquoi cet altcoin? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Twitter des informations hier, des petits conseils. Donc, je me suis dit, même si je lui ai répondu en 3-4 lignes, je me suis dit, je vais lui expliquer en vidéo, ce serait mieux. Et puis, ce sera valable pour vous, si celui-là, il vous intéresse, ou si vous avez des altcoins qui sont dans ce même cas de figure. Et c'est possible, parce que c'est un altcoin assez récent, apparemment. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est valable pour tout ce genre d'alcool, hein, des petits shitcoins qui sont récents et qui pump. Voilà. Donc il m'a demandé, alors il a acheté, je ne sais pas où il a acheté exactement, mais apparemment depuis qu'il a acheté, il a pas mal pump.
et me demandait si c'était le moment de prendre des profits. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Quand je donne des conseils comme ça, parce que oui, je donne des conseils contrairement aux 3 quarts des autres youtubeurs, enfin même à 100 des autres youtubeurs, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est des conseils d'amis. Voilà, je vous donne les mêmes conseils que je donnerais à ma famille ou à mes amis quand on me demande un conseil. Voilà. Après, libre à vous de les suivre ou pas. Je vous rappelle que c'est vous les seuls responsables de vos actions, de vos investissements, de vos trading, de quand vous appuyez sur le bouton. Moi, je vous donne des conseils d'amis, comme je vous dis, parce que j'ai sûrement plus d'expérience que la majorité d'entre vous. Je vous dis ce que je ferais moi, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Donc vous pouvez prendre ou ne pas prendre mes conseils, mais le mieux c'est de faire votre propre recherche et de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Bon, maintenant tout ça c'est clair. Il m'a demandé donc est-ce que c'était le bon moment pour prendre des profits. Alors, moi déjà, il y a deux, trois choses à mettre au clair. Quand on me pose des questions comme ça, il faut être plus précis. Parce que est-ce que tu as acheté cet altcoin pour du court moyen terme, par exemple, dans l'expectative d'avoir un gain assez rapide, de profiter, d'une petite hype sur un coin qui est nouveau et donc sur du court moyen terme? Ou est-ce que tu t'intéresses vraiment au projet, que tu as fait tes études fondamentales et que tu sais que c'est un bon projet et donc c'est pour du long terme, donc plusieurs mois, plusieurs années? C'est les choses à savoir. Donc vu le nom du coin, Tamadodge, je pense que c'est un des nombreux dérivés du Dogecoin, un peu comme on a également sur Shiba. Donc je ne pense pas que ce soit un projet révolutionnaire ou quelque chose à garder pendant plusieurs années. Mais je n'ai pas été voir, je n'ai pas été me renseigner. Voilà, ça c'est à toi de faire ce travail. Donc il est possible que ce soit un projet extraordinaire, j'en doute fort, mais il est possible. Mais voilà, vu le nom, je pense que c'est plutôt un projet, un truc qu'on profite de la hype à court moyen terme. Bref, si c'est pour du très long terme, admettons, que ce soit un bon projet, que ce soit du parce qu'il pourrait y avoir d'autres, comme je vous ai dit, d'autres, coins dans le même cas de figure, mais eux, que ce soit vraiment des bons projets, à très long terme. Heu et bien, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de prendre de gros profits, tout simplement parce que tu vises le long terme et que là, on est au début. Alors il a beaucoup up, mais il en est qu'au début. Si c'était vraiment un bon projet, il en est qu'au début. Donc moi, là, ce que je vois, c'est que alors, j'ai peut-être pas tout l'historique, mais à mon avis, il est pas beaucoup plus vieux parce que j'ai été voir plusieurs, échangeurs et c'est là où j'ai trouvé où il y a le plus d'historique. Donc je vois qu'il a dû faire une première vague 1 là-dedans, une vague 2 corrective. Il est parti dans une 3, une 4, et là on est dans la vague 5. Vous voyez, on est parti de quelque part par là, on a fait une vague 1, une 2, une 3, vous voyez, qui est la plus haute sur le RSI, une 4 et une 5 avec une belle divergence. Vous voyez, divergence qui nous annonce la vague 5. En plus, il suffit de nous mettre un petit retracement, voyez, on va vérifier, en bas de la 2, en haut de la 3, et vous voyez qu'à 4, elle a été recherchée quoi? Les 0,382. Donc c'est parfait pour une 4. Donc ça, je pense qu'on est un peu dans ce scénario-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que on va bientôt corriger tout ce mouvement, les 5 premières vagues. Attention, comme j'ai dit, si c'est pour du très long terme et que c'est un projet fantastique, ce n'est que le début. Ces 5 petites vagues que je ne vais pas dessiner, ce sera seulement la première vague. Il y aura une vague 2, donc on va avoir une grosse correction effectivement de vague 2, mais ensuite il y aura une 3, 4, 5 pour aller to the moon. Bon, ça c'est si c'est un projet merveilleux. Donc si c'est pour du très long terme et que le projet est bon, il n'y a pas besoin de prendre énormément de profit, parce qu'on va certes avoir une belle correction de 2, mais ensuite on va aller beaucoup, beaucoup plus haut. Quand même, il est prudent d'essayer de récupérer sa mise. Alors, la première chose à faire dans les cryptos, que ce soit en investissement ou en trading, c'est le premier objectif que vous devez vous fixer, c'est de pas perdre d'argent. Voilà, c'est même pas de gagner de l'argent, c'est de pas en perdre. Si vous arrivez déjà à, à évoluer sur ces marchés sans perdre d'argent, vous serez déjà meilleur que 80%, voire 90% des acteurs du marché. Parce que la plupart des gens, ils perdent de l'argent. Donc déjà, si dans un premier temps, vous arrivez à ne pas en perdre, eh bien, vous êtes déjà plutôt bien au-dessus de la moyenne. Donc c'est votre premier objectif à vous fixer. Une fois que vous arrivez à atteindre ces objectifs, ça veut dire à évoluer dans ces marchés en investissement, en trading, en achetant, en revendant et ne pas perdre d'argent, eh bien là, vous pourrez passer à l'étape suivante, essayer d'en gagner. Donc la première étape, toujours, c'est de récupérer sa mise de départ. Donc je ne sais pas quand tu l'as acheté, mais admettons que tu as eu la chance de l'acheter dans cette zone-là, eh bien on a déjà fait pratiquement 1000%, c'est-à-dire pratiquement 1 fois 10. Donc en récupérant seulement 10% de ta position,
vu qu'on a fait un x10, tu récupères ta mise. Voilà. Donc si tu l'as pris un peu plus haut, peut-être prendre 15 voire 20% si tu l'as pris beaucoup plus haut. Mais globalement, que ce soit à court ou moyen terme, prendre à minima, récupérer ta mise de départ. Donc s'il est acheté tout en bas, 10% suffit à récupérer ta mise de départ. Si un peu plus haut, ça peut être 15 ou 20% de ta position et tu récupères ta mise de départ. Comme ça, quoi qu'il arrive par la suite, tu n'auras pas perdu et donc tu auras gagné. Voilà. Parce que pour moi, si déjà tu arrives à ne pas perdre, tu auras gagné. Ensuite, ça, si c'est pour du long terme, tu récupères ta mise de départ et tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans et tu regardes le projet aller to the moon si c'est un bon projet. Maintenant, comme je t'ai dit, je ne pense pas que ce soit un projet qui va être viable pendant des années. Donc je pense que tu l'as pris sûrement pour du court au moyen terme. Donc pour du court au moyen terme, il faudra peut-être penser à prendre un peu plus de profit. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout de 5 vagues. Et on ne sait pas si après la vague 2, il y aura une 3, 4, 5. Il peut très bien corriger, même corriger très fortement, si c'était juste une hype, et ensuite remonter un peu, redescendre, remonter, et faire un range indéfiniment, ou même tendre vers 0. Et quand je veux mon crayon, je le trouve jamais. Il peut très bien nous faire ça, et puis faire ça, et puis tendre vers 0, et puis mourir à petit feu pendant des années. Voilà. Et ne jamais revenir sur les plus hauts. Voilà, ça, c'est les projets un peu shitcoin bidon, hein, qui se créent comme ça. En général, ils ont une belle hype. Et puis ensuite, ils corrigent. Des fois, il arrive à nous faire un nouveau petit plus haut. Et après, voilà, et après, il meurt sur des mois ou des années. Donc, si c'est pour du court moyen terme, il faudra prendre un peu plus de profit parce qu'on est dans une vague 5. Donc, il va bientôt avoir une correction de vague 1. Alors, il pourrait continuer à pump, hein. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai mis un petit rectangle. C'est tout simplement les objectifs. Hop. Alors, il y a 2 méthodes, hein. Moi, j'aime bien cette méthode avec la vague 3. On prend là, en bas. Voilà. Vous voyez, 1,61,8, 2,61,8. Alors, bien évidemment, c'est les targets principales. Très bullish déjà. Il pourrait les rechercher même ici, voire plus haut, hein, les 400 et quelques. Mais globalement, dans cette zone-là, c'est déjà, on est déjà très haut et c'est déjà un bon niveau pour prendre des profits. Voilà, donc vous voyez, on y est. C'est pour ça d'ailleurs, on est en train d'être, on est un peu en train d'être rejeté. Donc bon moment pour commencer à prendre des profits. Également, on est dans une sorte de canal haussier. Donc vous voyez, le bas, le haut, la trendline du canal, hein, qui est importante également. Vous voyez, hop, résistance, 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 résistance. Hop, on passe, on va rechercher le haut du canal. Hop, support, 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 on casse, on va rechercher le bas du canal. Hop, résistance, on passe, haut du canal. Hop, on travaille, et là, on n'a pas été chercher le haut du canal, donc voilà, petit essoufflement, un petit ralentissement normal, il a beaucoup pump. Et là, on travaille la trendline. Donc si on casse la trendline, déjà, forte chance qu'on ait recherché dans un premier temps le bas du canal, et soit on refera une dernière jambe haussière, pourquoi pas, pour aller rechercher justement le haut, du petit, le 261,8 et le haut du canal, hein. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça, vous voyez, hop. Et là, dans ce cas-là, il faudra penser à prendre des profits ici, hein, parce qu'on sera sur le haut du canal et le haut de la zone de vente. Ou on va casser, et là, bah, peut-être que du coup, la grosse correction de vague 2 commencera, et donc il faudra penser également à sortir une partie, si, comme je t'ai dit, c'était pour du court moyen terme. Et ensuite, bien évidemment, si vraiment tu veux racheter, une fois qu'on a corrigé, hop, alors je ne sais pas où ça va arrêter, soit là, soit là-haut, pour l'instant je mets au plus haut, eh bien, les niveaux à surveiller, ce sera, alors théoriquement, vous savez que c'est les 0,5, 0,618. Il arrive que sur certains altcoins qui ont beaucoup pump, ils vont même rechercher les 0,786. Mais techniquement, les premières zones pour racheter, ce sera ici. Voilà, mais en sachant qu'on peut très bien aller même jusqu'ici. Voilà, donc bah, ce sera tout pour cette petite altcoin et tous les altcoins qui sont à peu près dans cette posture, donc les nouveaux altcoins bullish. Pensez à savoir si c'est pour du long terme ou du court terme. Pour du long terme, pensez quand même à récupérer dès que possible votre mise de départ. Et pour du court terme, prenez des profits un peu plus importants. Voilà, donc comme je t'ai dit, la mise de départ suffit si c'est pour du long terme. Si c'est pour du court terme, prends au moins 50% de profit dans ces zones-là. Et voilà, après tu fais comme tu veux, mais prends des profits plus intéressants. Si tu as fait un gros gain, paye-toi. Et voilà. Et rien ne t'empêche
de une partie de ces gains, pourquoi pas, de les remettre un peu plus bas pour espérer après un rebond de vague 3, 4 et 5. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain, il n'y aura pas de vidéo parce que c'est mercredi. Le mercredi, il n'y a pas de vidéo. Du moins ce mois-ci. Le mois prochain, on pourra recommencer les vidéos le mercredi. Mais voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. Et je vous dis donc à jeudi. Tchuss.